Aujourd'hui, je vais faire des essais pour faire en brûlage Lichtenberg un arbre de rêve. On va pouvoir faire les premiers essais. Ce que je rêve de faire avec le brûlage Lichtenberg, c'est de grands et beaux arbres. Le problème, c'est que quand on prend une pointe pour le plus, une pointe pour le moins et qu'on fait le contact sur le bois, la forme et le brûlage partent des deux côtés. On y va ? On sait que le brûlage est terminé quand les deux se rejoignent, ça fait comme un espèce d'éclair, et le courant ne passe plus que par un seul endroit et arrête de chercher le chemin le plus court, et le brûlage est terminé. Je laisse brûler là. Experiment Boy sur une de ses vidéos fait quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il met un pôle sur une pointe et il l'entoure de l'autre pôle en mettant du conducteur en rond tout autour et on part sur une forme avec du brûlage ne partant que du pôle simple en pointe. Je vais essayer deux techniques aujourd'hui. Je vais essayer de mettre du liquide conducteur uniquement à certains endroits et aux endroits où je veux que ça brûle. Et je vais essayer également de mettre un pôle en pointe et un pôle en diffus. Et je sais pas encore comment, je vais essayer une technique avec une brosse. Le but va être que ma brosse conduise le courant électrique. Je vais donc vérifier que le courant passe bien des poils de laiton à la base en inox. Pour ça, je vais utiliser un multimètre. Donc le multimètre, je le prends et je le règle. On a toujours une trace d'onde sonore. Je me mets dessus. Si jamais il y a contact entre les deux pointes, ça sonne. Ça sonne, on a dit. Je vais vérifier que le courant passe bien, correctement, sur tous les poils. Non, je vais pas dire ça parce que sinon ça va faire trop marrer. Je vais vérifier que le courant passe absolument partout sur toute la brosse. Bon, c'est collé. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on se lance dans un truc et qu'on rencontre des problèmes. Là, ce que j'avais pensé n'est pas du tout la réalité. Les conducteurs en laiton ne sont pas en contact avec la partie métallique. Sinon, il m'aurait suffi de faire un trou, mettre le fil et c'était prêt à faire l'essai. Là, je vais perdre une heure. Je vais fabriquer mon propre outil. C'est du laiton, c'est conducteur de l'électricité. Mais il va falloir que je les relie tous les uns aux autres et je vais venir me faire un petit connecteur au-dessus. Alors, finalement, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que la partie métallique, ici, pourrait ne pas être en contact du tout avec tout ça. Je dis pourrait parce qu'il faut toujours être vraiment prudent. On est sous 2000 volts à des ampérages qui sont vraiment mortels. Ce que je vais faire là, c'est que je vais souder un fil conducteur à tous les poils en laiton.
découvre encore un nouveau problème. D'abord, ce que je pensais être du laiton s'avère être du cuivre recouvert de laiton. Et en plus, en soudant comme je suis en train de commencer à le faire, ça me rend toute la brosse beaucoup plus dure que ce que je voulais, et ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc je m'arrête et je change mon fusil d'épaule. Et puis c'est marre. Voilà. Là maintenant, j'ai vérifié que la conductivité passait partout. Et j'ai changé ma manière de faire 4 fois. Parce qu'en fait, à partir du moment où je pars sur quelque chose qui devient long et compliqué, je débranche et je me demande comment est-ce que je peux faire plus simple. Faut toujours garder le cerveau ouvert en fait. Et il y a un moment où souvent on se dit mais je suis bête, pourquoi je fais pas comme ça? Bah faut le faire. Là c'est très concret. Au début, je suis parti à mettre mon fil comme ça. Alors qu'en fait, les fils ils sont alignés en diagonale. Et en mettant mon fil en diagonale, ça a pris 10 minutes au lieu de me prendre 2 heures. Voilà, cette vidéo elle est quand même très particulière. Elle est longue et c'est volontaire. Dedans, je laisse tous mes essais parce que je suis en train d'inventer une technique. Le but, c'est de faire des arbres. Pour ça, j'avais besoin de maîtriser la combustion du bois et j'avais besoin de faire plusieurs brûlages successifs. Pour ça, j'utilise 2 eaux différentes, de l'eau pure et de l'eau conductrice. L'eau pure, je la dépose avec la bouteille verte. Elle a 3 actions. Elle vient protéger en dessous de la brosse, de manière à ce que ça ne brûle pas sous la brosse. Là, je vais en mettre en dessous. Dès que je vois que ça commence à brûler sous la brosse, j'en rajoute. Étant faiblement conductrice et surtout comme c'est de l'eau, ça protège. Dès que ça brûle en dessous, j'en rajoute. L'autre intérêt, ça va être de réduire la conductivité et de faire que l'arc électrique va contourner la zone où je viens de mettre de l'eau. En fait, l'eau, à la base, si on rajoute rien dedans, c'est pas conducteur. Et le troisième effet, ça va être d'imbiber le charbon, qui normalement est conducteur, de manière à ce qu'il soit conducteur mais ne brûle pas davantage. Le courant va se mettre à passer là où il y a de l'eau, sans brûler et sans agrandir le trou. Ça me permet de maîtriser la taille des branches principales, qui peuvent sinon devenir très grosses et trop grosses à un endroit, et une fois que c'est fait et c'est plus réparable. Par moment, on a vu que j'ai rajouté au pinceau de l'eau. Alors là, c'est l'eau conductrice, celle que je mets au départ absolument partout. Pour la rendre conductrice, j'ai mis du bicarbonate de soude et du sel. Je vais l'améliorer parce que j'ai eu des problèmes. Normalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est juste mes premiers essais, et je voulais brûler une planche de contreplaqué avec lequel j'ai fait un haut-parleur. Je voulais faire un bel arbre sur un haut-parleur que j'adore. Le problème, c'est que c'était une catastrophe. Ça n'a pas du tout brûlé comme sur ce qu'on est en train de voir. Ça s'est mis à brûler trop vite, trop fort. Donc j'ai encore plein d'essais à faire pour pouvoir brûler sur du bois, sur du joli bois. Parce que ça, c'est du bois très particulier, c'est du bois exotique. J'en retrouverai pas. Je pourrais fonctionner sur du médium, mais le médium, ça ressemble pas à du bois. Je suis désolé, mais c'est super moche et j'ai pas du tout envie de faire ça avec ça. Donc il va falloir que je trouve une technique pour brûler sur du bois brut. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de faire ces premiers essais, et le résultat est vraiment prometteur. J'espère que vous vous êtes régalés, et abonnez-vous, faites passer, et il y en aura beaucoup d'autres. Pour l'instant, je travaille lentement, mais j'ai beaucoup d'autres choses à faire avec tout ça. Merci beaucoup.